vous avez fait les exercices. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez réussi à comprendre les leçons précédentes. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Si c'est le cas, vous pouvez toujours me contacter via mon adresse mail, m'envoyer des messages, ce serait avec plaisir de vous répondre. Pour aujourd'hui, nous allons faire la correction des exercices concernant la lettre H. Alors, j'ai dit la lettre H, je n'ai pas dit le son H, parce que la lettre H n'a pas de son. Elle est muette. Nous avons déjà vu ça. Donc, H, c'est comme s'il n'était pas là. Sauf s'il est avec le C ou le P. On va voir les exercices la prochaine fois. Donc, je répète, le H est muet. On n'entend pas. C'est comme s'il n'était pas là, transparent. D'accord? On commence maintenant. Bon, là, je vous ai mis les différentes écritures de la lettre H. Donc, nous avons la majuscule, script, minuscule, script. Donc, ça, c'est l'écriture du livre. Ensuite, nous avons la majuscule cursive, l'écriture du cahier, et la minuscule cursive, l'écriture du cahier. On passe maintenant au premier exercice. Non, pardon, pas le premier, le deuxième, parce que le premier, ça concerne l'histoire. Donc, on passe au deuxième directement. Et le deuxième exercice, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? On tourne toutes les lettres H. Donc, on va chercher ici la lettre H, les différentes écritures de la lettre H. Et quand on voit la lettre H, on entoure. On commence. Alors, première lettre, c'est la lettre L. Donc, c'est pas H. On n'entoure pas. Deuxième lettre, c'est la lettre H. Très bien. Donc, on entoure. Troisième lettre, la lettre J. Donc, c'est pas H, on n'entoure pas. Ensuite, nous avons H minuscule, donc on entoure. Ensuite, nous avons le L cursif minuscule, on n'entoure pas. Le J minuscule cursif. Et ensuite, nous avons la lettre H, on entoure. Ensuite, nous avons le H majuscule. On entoure. Ensuite, nous avons le T majuscule. Le T, c'est pas H, donc on n'entoure pas. Ensuite, nous avons le I et enfin le H. Et on entoure. Très bien, j'espère que jusqu'ici, tout va bien. On efface et on passe au troisième exercice. Le troisième exercice concerne l'écriture. Donc, on va écrire la lettre H minuscule du cahier. Alors, nous avons des points rouges et nous avons dit que la lettre H minuscule montre 3 interlignes. Donc ça, c'est la grande ligne. Et là, nous avons les interlignes. Donc la lettre H, 1, 2 et 3, montre 3 interlignes. À partir du point, je monte 3 et je redescends tout droit. Et voilà, ça c'est la lettre H minuscule. On poursuit, donc je monte jusqu'à la troisième ligne, jusqu'au troisième interligne. On continue, monte, je descends tout droit et je fais ça. Après, je descends tout droit comme le L. Et voilà, ça c'est la lettre H minuscule. Donc H minuscule, 3 interlignes et je descends tout droit et ensuite je fais la petite queue. On passe maintenant à l'écriture petite, celle du cahier. Ça c'était la version grande et on passe à la version petite. Donc là nous avons la ligne du cahier bleu. Et les interlignes, 3 interlignes, nous avons les 1, 2 et 3. Donc, H minuscule. Donc, nous avons dit, on commence par ici, on monte 3 interlignes, je tourne et je descends tout droit, et là, je fais la petite queue. Donc, voilà, H, 3 interlignes, je descends tout droit, et la petite queue. Je recommence une nouvelle fois. Et voilà, donc si tu n'y arrives pas, c'est normal, il faut s'exercer, encore et encore et encore à
c'est en pratiquant qu'on écrira bien. Donc voilà. Troisième ligne, je descends tout droit et je fais ça. Encore une fois, je descends tout droit et je fais ça. Si maintenant je veux écrire le A, à partir de ça, et je fais le A. Donc ça nous donne A, parce que nous avons dit que le H est muet. Donc on lit juste A. C'est comme s'il n'était pas là. On efface et on passe au quatrième exercice. Donc le quatrième exercice, nous avons des mots et on va compléter les mots avec les syllabes. Donc complète les mots avec A, E ou O. Donc là, nous avons H, A, ça fait A. H, E, ça fait E. Et H, O, ça fait O. Premier mot, nous avons un, qu'est-ce qu'on dit? Un amar ou un émar ou un homard. Un homard, très bien. Donc, on écrit H, O, un homard. Je barre. Ensuite, nous avons un, qu'est-ce qu'on dit? Un hélicoptère ou un hélicoptère. Qu'est-ce que je dis? Un hélicoptère. Donc, je barre. Et le dernier mot, c'est un hamac. Très bien. Donc là, nous avons un homard. Donc, je lis O. Je ne dis pas che. Hein. Ça, c'est juste le H. Je ne lis pas chaud. Je lis O. Après, un hélicoptère. Et ensuite, nous avons un hamac, tout simplement. J'efface et on passe au cinquième exercice. Donc, exercice numéro 5. Dans chaque mot, entoure la syllabe qui contient la lettre H. Ça, c'est très facile. Donc, je cherche la syllabe. Je lis d'abord le mot et je cherche la syllabe qui contient la lettre H et j'entoure. Donc, premier mot, habit. Le T est muet. Je le mets, mais je ne lis pas le T, d'accord? Je ne le lis pas. Donc, le T est muet. Je lis habit. C'est les habits, les vêtements. Donc, nous avons deux syllabes. Habit, il y a deux syllabes. Et quelle syllabe contient la lettre H? La première. Très bien. Donc, j'entoure la première syllabe. Ensuite, nous avons hippopotame. C'est un animal qui vit en Afrique, en Asie peut-être. Oui, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a juste en Afrique. Un hippopotame. Alors, I, première syllabe. Po-po-ta-me. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 syllabes. Et quelle syllabe contient la lettre H? La première. Très bien. Donc, j'entoure la première syllabe. Ensuite, nous avons théâtre. Théâtre, c'est une scène où on fait des spectacles, comment on appelle, des scènes, des rôles, donc voilà, des concerts de musique, etc. Donc le théâtre. Théâtre, nous avons T-A-T-R. Donc nous avons 3 syllabes. Et quelle syllabe contient la lettre H? La première. Donc j'entoure la première. Remarque, nous avons le T, le H et le E. Donc T, H et E. Je lis T, comme si le H n'était pas là. T, directement, T. Ensuite, nous avons véhicule. Alors, véhicule, première syllabe, deuxième syllabe, troisième syllabe et quatrième syllabe. Véhicule. Donc, la syllabe qui contient la lettre H, c'est la deuxième. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, j'espère que tout va bien et j'espère aussi que tu as bien compris. On passe au 6e exercice. C'est très facile. Hein? La lettre H, c'est très facile. Alors, 6. Écris les mots cachés. Donc là, vous avez des mots qui sont
séparé en syllabes. Donc, le mot est séparé en syllabes et mélangé. Donc, on va placer chaque syllabe à sa place pour avoir le mot correct. On va essayer de lire. Nous avons mais, ta, mot, tre. Donc, ça c'est un peu difficile. Je vais vous aider. Nous allons mettre la première syllabe. Terre. Donc là, il manque le R. Terre. Après, ça, c'est bon. Après, mot. Après, mètre. Thermomètre. Voilà. Donc, le mot c'est thermomètre. Thermomètre. Ensuite, nous avons pi-o-tal. Alors, première syllabe. O. Pi. Deuxième. Tal. La troisième. Voilà. On passe maintenant au 7e exercice. Alors, 7, nous avons des images. Sous chaque image, nous allons écrire le mot qui correspond à l'image et on ajoute devant chaque mot un ou une. Donc, un, c'est masculin et une, c'est féminin. On n'oublie pas ça. Donc, un masculin, une féminin. Donc, première image, c'est harpe. Harpe, c'est un instrument de musique. Alors, je dis. Est-ce que je dis une harpe ou un harpe? Je dis une harpe. Très bien. Alors, deuxième image, c'est un homard. Homard, c'est un poisson ou un crustacé qui vit dans la mer. Donc, homard, j'écris homard. Donc, le mot homard se termine par D, mais le D est muet, on ne prononce pas. On s'arrête jusqu'à R. Donc, je dis homard et le D est muet. Je dis un homard ou une homard. Un homard, très bien. Un masculin. Donc ça, c'est féminin et là, c'est masculin. Et le dernier mot, haricot. Un légume vert. Haricot. Donc, la même chose. Haricot se termine par T, mais le T reste muet. Alors, je dis un haricot ou une haricot. Très bien, je dis un haricot. Un haricot. Voilà. Voilà pour le 7e exercice. Alors, j'espère que tout va bien pour le moment. J'espère que jusqu'ici, tu as bien compris et que tu as fait tout juste. Voilà. Donc, on passe maintenant au dernier exercice. On passe maintenant au dernier exercice, le numéro 8. Donc, le 8, nous avons des mots. Et nous allons mettre chaque mot à sa place pour construire une phrase. Voilà, pour avoir une phrase qui a un sens. Donc, la phrase, je rappelle que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc là, pour faciliter la construction de la phrase, je cherche le mot qui contient la lettre majuscule. Donc, c'est Victor. Donc, Victor, j'écris Victor et je barre. Ensuite, Victor, nous avons et papa dans la forêt partent. Donc là, il manque ENT et là, il manque A. Donc Victor et papa
ils partent. Donc Victor et papa partent. Où? Ils partent où? Dans la forêt. Donc ça vient au dernier parce qu'il y a le point. Dans la forêt. Donc la phrase c'est Victor et papa partent dans la forêt. Alors là nous avons la forêt. Est-ce que c'est un nom propre ou un nom commun? Donc la forêt c'est un lieu. Donc la forêt c'est un nom commun parce que nous avons dit que les lieux c'est des noms communs. Et là nous avons Victor. Donc Victor c'est un prénom pour garçon et il s'écrit avec une lettre majuscule. Mais là il est au début de la phrase donc on ne sait pas. Mais si je le mets, si je dis papa et Victor, donc j'inverse. Donc je commence la phrase par papa, donc automatiquement je vais mettre une lettre majuscule. Papa et Victor. Donc Victor, là, il s'écrit toujours avec une lettre majuscule. Donc c'est un nom propre parce que c'est un prénom pour garçon. Donc même si au milieu de la phrase, on le met avec une lettre majuscule. Et là, papa, c'est un nom commun. Parce que papa, c'est une personne. C'est pas un prénom. C'est une personne comme maman, papa, enfant, bébé. Donc là, c'est un nom commun. Mais je mets la lettre majuscule parce qu'il est au début de la phrase. Donc voilà, ça, c'était juste un petit rappel des noms propres et des noms communs. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère que vous avez bien compris la lettre H et aussi la lettre H est muette. On l'écrit mais on ne la prononce pas. C'est comme si elle n'était pas là. Et voilà, j'espère